Bienvenue dans Exploration d'un monde imaginaire avec François Cahir-Nadon. C'est le récapitulatif de la 11e partie de la saison 1. C'est la conclusion. Les joueurs étaient revenus au cloître sur l'île. C'est le module d'initiation, les dragons de l'île aux tempêtes. En revenant au cloître avec le poids de la lourde défaite imposée par Vril Éclair, le dragonnet bleu. Les joueurs sont craintifs de retourner à l'île l'affronter. Mais ils sont ingénieux. C'est des aventuriers de longue date. Ils prennent beaucoup de temps à débattre d'une stratégie. À un point tel qu'à un moment donné, ils me regardent en me disant « Tu laisses faire ça? » Je laisse aller ça. Ils prennent le temps qu'ils veulent. J'interviens pas, puis je ne cherche pas à influencer ou à mettre une pression quelconque. Je les laisse vraiment tout le temps qu'ils ont besoin. Ça part un peu dans toutes les directions, mais ils brainstorment là-dessus sur trouver la meilleure approche pour aller retourner là-bas, libérer Aidron, le dragon de bronze, si ma mémoire est bonne. Et prendre tout le temps, je les laisse faire. Même s'ils s'attendent à ce que j'interviens pas, je les laisse aller. Alors, comme il ne manque pas d'imagination, ils vont voir à la bibliothèque du cloître s'ils ne trouveraient pas d'informations sur les dragons. Ben oui, il y a un livre sur les dragons. Ils regardent ça un peu, fait qu'ils voient un peu les points faibles, comment ils sont les dragons bleus. Je leur livre de l'information. Fait qu'ils viennent à se faire une stratégie et décident d'y retourner. Ils arrivent furtivement. Ils décident d'éliminer les kobolds. Et ils réussissent, ils ont des bons jets. Puis ils ont accumulé aussi beaucoup de dés d'inspiration au fil de la première saison, qui se gardaient pour des moments bien choisis. Alors, mon erreur est de ne pas avoir joué le rituel. Je leur ai redonné la chance de se reprendre, comme si c'était la première fois. Parce que dans le module, ils disent que si les joueurs partent et reviennent, quand ils arrivent, c'est le moment du rituel. Je m'en veux un peu parce que ça les prive de peut-être un combat épique, mais d'un autre côté, ils ont utilisé d'une stratégie parfaite, réussi les jets de discrétion, pas le réveiller, pas toucher au trésor. Le dragonnet était couché dans son trésor. Ultra arrogant, j'allais jouer vraiment comme ce doit d'être un dragon bleu. Alors, il est couché dans son trésor, sûr de lui-même, sûr qu'après une défaite comme ils ont subi, ils ne reviendront pas. Mais non, eux s'en vont, ils réussissent à descendre, ils libèrent le dragon, rentrent victorieux au cloître, et chacun des personnages de l'île, que ce soit Tarak, Varnoth et Runara, les rencontrent un par un et leur confient une petite quête. La partie est presque terminée. La tension est montée et redescendue. Après ça, un coup je les ai rencontrés un par un en jouant les personnages non-joueurs, relation one-on-one avec les joueurs, eux, chacun de petits... Mais ils ne savent pas ce que l'autre s'est fait donner comme quête. Alors, quand tout ça reprenne, on skip et une ellipse temporelle, ils reprennent le bateau pour le retour. Mais je vous disais dans un récapitulatif précédent que utiliser de la magie dans mon univers, même si c'est les royaumes oubliés, à outrance, devant public, les personnages, l'environnement est très craintif de la puissance des magiciens et c'est interdit. Tu ne peux pas utiliser de la magie comme ça, là, à tout vent, là, puis à détruire un peu n'importe quoi, faire des démonstrations de pouvoir surnaturel sans avoir de conséquences. Alors, comme ils avaient utilisé de la magie devant la présence des marins sur le bateau quand ils se sont envenus à l'île, ben eux, quand ils sont revenus, ils ont rapporté ça dans les tavernes et il y en avait une clique qui était contre ça, puis ils voulaient les mettre à mort. Alors, ils sont allés se plaindre à Lord Glutton qui lui a envoyé le capitaine Spiker. Ils sont cachés sur le bateau. Quand ils arrivent, le révérend Alden s'en va à sa cabine parce que lui, il a le mal de mer. Alors, il s'en va à sa cabine et il ne revient pas tout de suite. Ben là, l'attitude des marins a un peu changé. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes usages.
Alors, ils commencent à se dire, coudonc, on a-tu fait de quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Un peu de. Ils sont froids, tu sais, ils sont distants. Il y en a qui sont un peu craintifs. Alors, après avoir pris le large et l'île qui disparaît à l'horizon, voilà que Spiker arrive avec le révérend Dunn. Mes amis, nous sommes en état d'arrestation pour avoir utilisé de la magie. Le témoin, mais je connais Lord Glutton et nous irons comparaître. Ça vaut pas la peine de faire verser le sang inutilement. Alors, je leur donne le choix. C'est ainsi que se conclut la saison 1 avec les personnages principaux. Là, je leur demande comment avez-vous trouvé ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. Mais vous avez trouvé ça, la campagne qu'on a faite cette année, puis tout ça. Avez-vous l'intention de vous rebeller, de fuir, de comparaître? Bon, on va le comparaître, on n'a rien à se reprocher. On a fait ça pour se protéger l'équipage. On n'a pas tué personne. C'était des monstres, on n'avait pas le choix. C'est défendable. C'est vous qui décidez. Moi, ça m'oriente sur la suite. À savoir quoi écrire, parce que tout est possible. Mais comme on utilise Old Bear Rodeo, j'ai pas le choix de préparer des maps, des jetons, des images. Et comme j'écris les modules à l'avance, ben j'ai pas le choix de m'orienter un petit peu avec ce qui me conseille, là, ce qu'ils veulent jouer. Fait que tout est possible. Mais ils choisissent de vouloir continuer ça et me disent, bon, on a un petit frère qui est disparu, on veut résoudre cette enquête. Parfait. Moi, je vais écrire dans ce sens-là, c'est parfait. Alors, c'est ça pour la campagne avec les personnages principaux, notre récapitulatif de la saison 1, à l'exception des guerriers du Cormin que eux on a joué plus tard. Non, les guerriers s'aiment bien. Parce que je vous disais, il y avait beaucoup de joueurs, beaucoup de personnages et ça venait mêlant. Je regarde ma map en vous parlant. L'histoire des Sambiens, eux, se termine avec le personnage, entre autres, Bas de Pomme, qui est une influence de coup critique du personnage qui ont joué les Dragons de l'île aux Tempêtes. Moi, j'ai fait que ce personnage-là les avait trahis en essayant de les faire accuser à tort. Ils étaient renvoyés de l'armée. Eux, ils ont été transférés à l'unité du gros Stavros, un obèse milicien qui patrouille dans les grands marais à la frontière entre le Cormyr et la Sembie. Fait que là, je leur dis, ils sont pas émus parce qu'ils sont des nains, des elfes, puis les autres, ils rient un peu d'eux autres. Ah, si c'est ça en relève, on est foutus. Fait que là, je leur dis, ils vous envoient patrouiller dans les grands marais et faire un rapport. Ça ne veut pas dire d'y aller. Vous voyez l'image en arrière de moi quand ils ont vu ça. Ils disent, gars, on s'en va là-dedans, nous autres. On est niveau 1. Ils ne sont pas obligés d'y aller. Ils auraient pu inventer un rapport puis dire, ah, voici, on a patrouillé un peu, voici ce qu'on a vu. Eux autres, ils ont décidé de rentrer là-dedans. Capitaine Stavros et que les autres, quand ils ont vu ça, ils les suivaient à distance. On dit, tabarouette, eux autres sont capables d'y aller, on est capables nous autres aussi. On ne peut pas laisser faire ça. C'est nous qui va être la risée après avoir ri d'eux autres. Ils rentrent à leur tour et ils les rejoignent. Fait qu'ils sont tout le monde ensemble. Je leur ai fait beaucoup de personnages de backup parce que je m'attendais de faire un TPK, Total Party Kill. J'avais jamais vécu ça, puis je pense qu'eux non plus. Fait que je m'étais dit, c'est la conclusion. De toute façon, on va pouvoir vivre ça ensemble. J'ai pas réussi, ils ont été astucieux, ils ont été chanceux. Ils ont réussi à s'en sortir vivants, mais à peu près tous les autres personnages sont morts sauf un. Fait qu'ils en ont profité pour déserter un peu l'armée et refaire leur vie ailleurs en disant, avec ce qu'on a vu là, nous autres, ça va être correct. Fait qu'une partie de 5 heures pour la conclusion des Sambiens, bien au-delà de ce que je m'attendais. Autant elle aurait pu finir vite s'il avait juste fait un rapport, s'il avait fait juste un rapport et qu'on avait fait une autre twist. Mais j'avais préparé que s'ils rentrent dans les marais, il va y avoir beaucoup de combats. Il y en a eu beaucoup. Mais ils ont réussi à survivre. Les autres sont morts. Ils ont utilisé leur autre personnage pour mourir à leur place. Et ils ont réussi à survivre. Puis après 5 heures, il fallait que je mette fin à la game parce que là, je voulais pas faire le retour, là, sortir de là. Puis j'aurais pu le terminer, mais tu sais, je me suis dit, bah, tant pis, ça sera peut-être pour une autre fois. Alors, c'est ce qui conclut le récapitulatif et la conclusion de notre saison 1. Je
va enchaîner bientôt avec la saison 2. Notre dernière partie est après-demain. Ça va être la conclusion de notre deuxième saison. Avec moins de personnages cette fois-ci dans la saison 2, mais je vous reviendrai là-dessus. Merci d'avoir été là. À bientôt.